Pour cette présente session ordinaire, une dizaine de thèmes seront examinés par les conseillers. Ils vont se pencher sur l'accès aux services publics de la justice, à l'amélioration de la qualité du transport terrestre, à la filière arachidière, à l'investissement privé, à la situation des enfants vulnérables, à la culture, entre autres. Parlant au nom du gouvernement, Mme Aminata Lo a voulu magnifier le travail du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social est un laboratoire. Il y a de grands hommes, de grands intellectuels qui travaillent d'arrache-pied pour apporter leur contribution dans le processus de développement économique. Le président a donné des instructions fermes à tout le gouvernement pour que qu'il puisse s'approprier du travail que vous êtes en train d'effectuer, car c'est un travail technique, un travail extrêmement important qui participe à éclairer le gouvernement dans ses décisions qu'il prenne dans tous les secteurs d'activité. Le président Ousmane Masseck Ndiaye a pour sa part réitéré la volonté et l'engagement de son institution à être à l'écoute du monde économique et social, non sans dresser le bilan du Conseil économique et social durant l'année 2010. Ainsi, après avoir procédé à plus de 150 réunions de commission correspondant à l'audition de plus de 200 organismes publics et privés, tenu une vingtaine de séances de plénière avec l'audition de 15 ministres, le Conseil économique et social a soumis au président de la République et au gouvernement 15 avis faisant ressortir ses recommandations sur des secteurs clés qui embrassent aussi bien les domaines de l'économie que celui du social, en passant par l'environnement, le cadre de vie, la santé, l'éducation, etc. Dans le même esprit, et pour conforter notre fonction consultative, d'anticipation et de médiation, le Conseil économique et social, hormis les nombreuses demandes reçues, s'est impliqué dans la gestion de plusieurs conflits sociaux tels que les affaires relatives au SUTAS, au SAMES, à la Poste, à la Sonatel, à Dakar Demdik, aux contrôleurs et inspecteurs du travail, à Africamer, à Kafal, etc., soit au total une trentaine d'affaires. Autant dire que le Conseil économique et social entend maintenir le cap pour servir de phare et balise à l'action des pouvoirs publics.